grossesse s'est bien passée? Très bien. Et l'accouchement? Ça a été, il a dû être aidé quand même à la sortie avec des spatules. Des spatules, d'accord. Voilà. Mais sinon, ça s'est bien passé. Donc ce qu'on fait en ostéopathie, c'est chercher en le sollicitant avec les mains, de voir ce que son corps nous montre, de la mémoire qu'il a, de la position qu'il a eu dans le ventre, et de la façon dont la naissance s'est passée. D'accord. Pour essayer d'enlever les tensions négatives qu'il peut y avoir pour qu'il puisse en grandissant se développer bien. Regardez comme il est sensible au toucher. Voilà. Et vous-même, vous allez ressentir dans votre ventre ce qui se passe. Ce n'est pas des manipulations au sens de force, c'est aider. Voilà. Vous voyez, ces points sont un peu serrés. Il va se dérouler. Regarde Arthur. Donc là, il part en arrière. Il n'a pas fini ce mouvement de sortie. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin des forceps. Il part encore en arrière. Donc on va l'aider à se dérouler pour qu'il finisse ce mouvement qu'il n'a pas pu terminer. Il va monter après. Il va avoir des tensions dans son corps. Oui, il prend appui sur la tête. Voilà, Arthur, il va relâcher. Il retrouve la position déroulée qu'il a utilisée. Donc il est né quand? Le 9 octobre. Donc il y a 3 jours. 3 jours, oui. Voilà. Vas-y Arthur, petit à petit déroule. Voilà encore. Regarde, il se poser ça à côté. Comme ça, voilà. Étire bien tout le dos, finis le mouvement. Vous allez voir comme il va en même temps ouvrir les mains, changer au niveau respiratoire. Voilà, là il fait un temps de pause. Donc c'est important de respecter les temps du bébé. Et vous pouvez ressentir dans votre ventre. Voilà, sentez la détente là qui s'installe. Pour respecter ce temps de pause et l'aider à finir de dérouler. Voilà Arthur, continue. Et petit à petit, il ouvre une main. Voilà, et là il penche plus la tête en avant, vous voyez. Ah non, il repart encore un peu en arrière. Voilà. Arthur, vas-y. Qu'il retrouve la position de flexion, d'enroulement qui était celle dans votre ventre. Ouais. Il a la tête un peu en inclinaison, vous voyez, sur le côté. Ouais. Et donc il faut l'aider pour qu'il retrouve cette position dans l'axe. Voilà. Là encore les poings serrés. Et là, si on étire bien, si on aide bien à étirer la nuque, finisse ce mouvement en mettant un point d'appui derrière la tête et dans le dos. Vous allez voir, il va relâcher le système respiratoire et puis le ventre. C'est une bonne prévention des coliques. Voilà, sa respiration commence à être plus profonde. Ouais. C'est très important parce que dans votre ventre, il ne respirait pas et il n'avait pratiquement pas de digestion. Donc là, s'il sent que ça relâche, en relâchant la base de la nuque, voilà, ça va l'aider à avoir un système respiratoire plus efficace. Voilà, ça fait du bien. Très bien, continue. Laisse aller, Arthur. Voilà. Bon, ça a été un peu difficile. Ouais. Donc, voilà. En même temps qu'il relâche, vous allez sentir comme ça lui fait du bien. Voilà. Allez, bonhomme. Tu peux t'étirer. Et s'il relâche bien la gorge, il va bâiller ou... Ça y est, il commence à relâcher. Voilà, regardez comme c'est important d'ouvrir tout le haut de la nuque, la gorge. Allez Arthur, tu relâches jusque les mains. Voilà, tu peux ouvrir les bras. Regarde, il y a de la place maintenant. Voilà, tu peux bailler. Continue
l'pendule, il va râler un peu et puis il va pousser sur les mains. Voilà. Oui, excellent. Voilà. Oui. Et oui, ça a été un peu difficile, mais tu vois, c'était important que qu'on vous aide. Ah bah oui, C'est avec les péridurales, c'est plus difficile de pousser bien. Oui. Allez. Oh, oui. Voilà. Moi, ça appuie sur l'oreille droite. Il s'appuie. C'est une bonne prévention pour tout ce qui est otite par la suite. Voilà, il continue à relâcher. Un autre moment de détente. Ça fait du bien. Et lui, de l'intérieur, il relâche. Voilà, sa respiration change. Là, il va y avoir un changement. Je sens que ça commence à bouger de façon infime sous mes doigts. Voilà, et tu fronces les sourcils, les yeux. Et oui, tu vois, il n'y avait plus beaucoup de place, alors c'était dur en bas. Bonjour. Très bien, continue à relâcher Arthur. Là, j'ai l'impression que mes doigts enfoncent très profondément. Voilà, cette compression, c'est ce qui donne quelquefois aussi des petits bébés qui ronflent ou qui ont des problèmes de sinus après ou de canal lacrymal. Voilà, il y a vraiment une compression. Et là, je sens qu'il comme si ces tissus disaient là. J'attends qu'il me tourne vers le bas. Pour moi, c'est qu'il y a une tension à gauche encore. Pour qu'il l'ouvre. Et la jambe gauche est plus pliée aussi. Ah oui. Donc si je relâche bien toutes les tensions qu'il y a eu à gauche, progressivement il va ouvrir ce côté. Voilà, allez. Voilà, il reprend le schéma de tout à l'heure. Ouais. Donc je vais l'accompagner, qui se libère de la tension qu'il y avait.
Voilà, ça me fait du bien. Regardez, il me fait tourner la main. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit en profondeur dans les cellules pour toute la vie. Bien sûr. Donc tous les événements de la vie pendant les premières années, pour nous, sont vraiment essentiels pour toute la vie. Et après, nous, dans nos vies, on reproduit tous des choses par rapport à l'attachement aux femmes enceintes qu'il y a autour de vous. Il faut vraiment suivre ce que vous ressentez. Faites-le pour vous et puis pour votre bébé. Arthur. Voilà. Maintenant, tu peux relâcher. Tout ça, c'est fait. Et alors après, moi, quand je le prends dans mes bras, que je le manipule et tout ça, ça va pas avoir, ça va pas avoir, ça va pas, je sais pas comment dire. Défaire, voilà. Dire ce qui a été fait. Voilà. Non, au contraire. D'accord. Si vous le faites avec amour, comme une maman, et quand il va pleurer, d'arriver à décoder, c'est pas tous les gens autour de vous tout le monde vous donnera des conseils, les grands-mères, tout ça, tout le monde dira de son petit conseil. Ça, c'est et défi. Ouais. Voilà, de trouver votre rythme à tous les deux. Pour moi, pendant les 6 premiers mois au moins, il est revenu sur la position où il était au début. Est-ce qu'il a encore la terre part un peu en arrière, mais moins. Et là, il étire mieux les bras. Et à gauche, il y a encore une petite tension pour moi. Il s'ouvre plus. Tire bien, ouais. Tire bien les jambes. Voilà. Oui, ces jambes qui sont toutes recroquevillées. Donc en massant, il a bien étiré. Ça fait du bien, Arthur. Il étire bien. Et vous voyez, là, les deux bras sont ouverts. Et les poings sont moins serrés. S'il relâche complètement, là, le pouce est encore dans la tête. Je vais voir s'il se met bien la tête de l'autre côté aussi. Donc, chez vous, au début, il faut vous côté. Il garde encore ce schéma un peu de fermeture et la jambe pareil. Et si ça s'en va pas dans les... Voilà, il ouvre la main. Quand ils ouvrent la main, c'est ce qui permet aussi de trouver son pouce aussi. Hein. Donc, ça, c'est bien. Mais dès que... Quand il est arrivé, en fait, on l'a mis en peau à peau. Voilà. Il a tout de suite cherché... C'est parce que je pense que dans le ventre, il avait dû trouver son pouce. Et là, voilà. C'est bien s'ouvre. Regarde comme ça fait du bien. Mais vous voyez, il a tendance à repartir de ce côté. Parce que c'était la position qu'il avait dans votre ventre. Donc, il faut que vous l'aidiez. Contraire qu'on le manipule comme ça, au contraire, en fait, il est faux. Alors,